le président de transition, le vice-président ainsi que les membres du gouvernement de transition ne sont éligibles aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pendant la transition. La durée de la transition est fixée à 18 mois à compter de la date d'investiture du président de transition. Les grands axes de la feuille de route et la charte de la transition ont été validés et adoptés par acclamation. Je vous remercie. Moi, je me reconnais parfaitement dans les résolutions issues de ces rencontres-là, de ces concertations, parce qu'aujourd'hui, le Mali est blessé. Aujourd'hui, le Mali a besoin de gens qui puissent rassembler. Le Mali a besoin de quelqu'un qui puisse amener les Maliens à regarder dans la même direction, à se regarder, à se pardonner et à parler le même langage. Il n'y a que de cette manière-là que l'on puisse sortir le pays dans les gouffres dans lesquels il se trouve aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est plus que normal que le CNSP choisisse le président de transition. Ils ont quand même pris des risques énormes en faisant un coup d'État. Un coup d'État est un crime imprescriptible, comme le dit la Constitution de 92. Et donc, on ne peut pas les mettre de côté comme ça. Aussi, il faudra quand même que les personnes qui devraient choisir, qui doivent choisir le président de transition aient une certaine neutralité vis-à-vis de la scène politique. Écoutez, moi, je dis j'étais un peu en colère, mais parce que tout simplement, pendant les 3 jours, on a débattu et on a parlé des choses très concrètes concernant la culture. Et nous avons demandé que ça soit mentionné dans les résolutions, comme quoi la transition doit mentionner la création d'un haut conseil de l'industrie, des arts et de la culture. Mais j'ai vu que nulle part ça a été mentionné. Et c'est dommage, parce que je l'ai dit en 92 et je le redis aujourd'hui, tant qu'on ne prendra pas en compte les arts et la culture de notre pays, le pays n'avancera jamais. Ça veut dire que dans 20 ans encore, on va se retrouver ici. Et donc on a intérêt à mettre sur place un haut conseil de l'industrie des arts et de la culture. Nous sommes au Mali. Cela dénote encore du niveau du débat public dans ce pays. Donc nous acceptons de facto le document qui vient d'être lu parce que nous n'avons pas eu réellement un processus de validation. Mais le contenu, aujourd'hui, nous pouvons l'accepter et travailler avec, parce que le Mali a besoin d'avancer. Nous n'exigeons pas la perfection et c'est vrai qu'il y a des frustrations, il y a des divergences dans le papier qui a été lu. Il y a certains points qui auraient pu être améliorés. Mais comme je le dis, nous ne pouvons pas attendre la perfection, nous allons vivre avec et travailler avec, parce que le Mali a besoin d'avancer. Le MCKRP ne se reconnaît pas dans le rapport dont la synthèse a été lue en plénière, parce que justement, le contenu n'a pas été débattu en plénière comme prévu justement dans l'ordre du jour. C'est bien déplorable parce qu'il y a beaucoup de points d'observation qui ont été faits, commentés dans les travaux de groupe, et que les rapports de groupe avaient fait ressortir, mais seulement quand la restitution a été faite en plénière, et justement, on n'a pas senti cela. Alors, on nous a demandé de faire sur le support du projet de charte les observations sur les différents points et les mettre dans un carton, ce qui a été dûment fait, mais en 2 heures d'horloge, nous étions conscients qu'un millier d'observations ne pouvait pas être intégré et finalement la synthèse qui a été lue ne reflétait pas justement le contenu des points de vue qui ont été exprimés par les participants et notamment ceux développés et majoritairement partagés par le MCKRP. Non, moi je pense que dans un premier temps, les gens se sont un peu vite mis dans les besoins. Parce qu'un rapporteur, c'est quelqu'un qui, certes,
va donner les points de consensus au sein de son groupe, mais va aussi donner les points de désaccord. C'est tout à fait normal. Parce que même les rapporteurs du groupe D, là où ça a créé un peu de polémique, on comprend très vite. Les gens n'ont pas écouté le monsieur terminer ses propos. Dans un premier temps, il a dit la présidence de la transition à un militaire. Et il fallait le laisser terminer parce qu'il voulait tout simplement montrer qu'au sein de leur groupe, il y avait eu des accords, mais il y a eu aussi des désaccords. Et les désaccords là, il ne faut pas les minimiser. Il ne faut rien jeter. Il faut accepter de discuter tout. Même ce que nous ne pensons pas, et si les autres pensent être bien pour le Mali, pour la transition, il faut les écouter. C'est ça aussi le Mali. C'est ça aussi l'objectif principal de ces concertations. Il faut laisser tout le monde parler. Bon, je pense que globalement, le texte prend en compte les aspirations de tout le monde. Et ça a été des concertations tendues, mais le résultat prouve que le jeu en valait la chandelle. Et aujourd'hui, il faut juste mettre ça en pratique et chercher l'adhésion et le regroupement de tout le monde autour de l'application, que ce soit pour l'intérêt du Mali. Je pense que si c'est pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Que ce soit un militaire ou un civil, bon, l'important c'est que le Mali s'en sort et que nous puissions avoir un Mali sur les rampes de lancement. C'est difficile d'être comblé par un tel travail parce que il y a le travail, c'est énorme, toutes les urgences qu'il y a au Mali. Mais maintenant, c'est d'aller avec cette proposition-là, de prendre en charge le Mali. Et dans ce cas-là, il y a un premier travail qui est fait. On commence par ça et on renforce le soubassement et on lance une nouvelle dynamique Mali. Le problème n'est pas d'être satisfait ou de ne pas être satisfait. Le problème est comment enclencher une nouvelle dynamique Mali avec toutes les forces vives du pays, de façon inclusive. Je pense qu'il y a une base qui est perfectible, mais qui est là, qui est satisfaisante globalement. Tu sais, toute personne est imperfectible. Mais ce qu'on a vu dans la salle, je pense que nous allons partir sur une nouvelle base. En ce qui concerne la presse, je pense que nos ententes ont été complètes à moitié. C'est vrai, nous sommes cités dans les organes de la transition, même si nous sommes à la dernière position, au moins ils ont tenu compte de nos préoccupations. Sinon, ce matin, on a même organisé une conférence de presse pour exprimer notre colère, parce que dans les documents de ces journées de concertation, nulle part c'était mentionné la presse, nulle part. Mais à la fin des travaux, nous avons constaté qu'il y a peut-être certains d'entre vous ici qui se sont battus pour que la presse au moins puisse être insérée dans les organes de transition. Je peux dire aujourd'hui que notre attente est comblée à moitié. Là, chacun au moins a son idée, mais d'ores et déjà, nous étant au moins opérateurs économiques, maintenant on essaie au moins de doser maintenant sur deux caps. Déjà, le pays est en crise. Là, depuis au moins 2012, donc il y a à peu près l'instabilité au niveau du nord du Mali. Et maintenant, c'est au centre. Et là, même Bamako, souvent, maintenant, les périphéries de Bamako sont menacées. Et là, maintenant, il faut assurer aussi une meilleure coordination maintenant, de la chaîne de commandement. Donc, maintenant, sur ce, les militaires maintenant, qui sont au front, maintenant, ils seront au moins plus sensibles. Donc, s'ils voient maintenant à la tête au moins de l'État, un de l'air, donc maintenant, ce qui peut amener au moins une certaine confiance à leur sein. Mais n'oublions pas que le Mali fait partie de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO aussi, le Mali a ratifié l'ensemble au moins des chartes de la CEDEAO, pour ne pas dire fondateur ou même de la CEDEAO. Et il y a au moins le point le plus important au niveau au moins du concept CEDEAO, c'est qu'il y a le principe de subsidiarité. Ce principe de subsidiarité explique du fait que au cas si la CEDEAO maintient ces sanctions, maintenant si les militaires ne cèdent pas, du coup automatiquement dans les jours et les heures qui suivent, l'Union européenne maintenant va se rallier. Les Américains à travers maintenant toutes leurs structures au niveau du Sahel maintenant vont se rallier.
et du coup maintenant ça sera au moins le chaos. Maintenant, ceux qui pensent qu'un militaire est mal placé pour diriger la transition, moi je ne suis pas de cet avis-là, parce qu'il ne faut pas aussi exclure les militaires de cette manière. Dans ces pays-là, ceux qui meurent chaque jour que Dieu fait, ce sont ces mêmes militaires qui nous défendent sur le territoire national. Donc la lutte que nous avons eu à mener pour dégager l'ancien régime qui était là, c'est les militaires qui sont venus achever. Donc pourquoi vraiment essayer de les isoler de cette manière, comme s'ils ne sont pas des Maliens ou autres. Moi je pense que si ces militaires-là ont la capacité de diriger cette transition, vraiment il faut leur laisser. Ils seront assistés par la société civile. Il faut que les hommes politiques la comprennent qu'ils doivent faire vraiment un sacrifice de laisser un peu de temps à ces militaires et la société civile de nous sortir de cette transition-là. Ce n'est pas la peine de se précipiter pour aller à quelque chose qui va nous faire retourner en arrière encore. Proposerait maintenant un président de la transition qui sera chef de l'État maintenant, mais qui sera au moins apolitique, un technocrate, donc maintenant vivant au Mali ou en dehors au moins du Mali, et maintenant secondé maintenant par un PM au moins de plein pouvoir militaire. Donc du coup maintenant pour qu'ils puissent avoir au moins, comme on appelle, la confiance entre au moins les gouverneurs et les gouvernants, et surtout entre maintenant les gouvernants et la société civile. Le profil du président de la transition qui doit être une personnalité civile et non militaire, puisque ça nous soumettrait aux sanctions de la communauté internationale, donc de la CEDEAO, mais et aux modalités de désignation de ce président. Et nous avons entendu que ce serait par un collège, alors que cet aspect n'a jamais été débattu en plénière. Maintenant, comment ce collège est constitué, sous quelle forme elle va être présentée, comment les candidatures sont posées, tout cela n'a pas été débattu. Pourtant, ça a été énoncé comme étant une résolution finale donc, de ces assises-là. C'est le comité qui a travaillé sur tous les documents qui ont été mis en service au cours de cette concertation. Donc, je suis partie prenante. C'est une satisfaction encore parce que j'ai compris que le travail que nous avons fait a été bien apprécié des Maliens. Les Maliens ont compris qu'il faut s'unir autour du Mali et il faut aller de l'avant ensemble, je dis bien ensemble de concert pour ce Mali, sans exclusion. Il faut que l'esprit, que tout le monde ait en tête que c'est le Mali qui est au-dessus. Depuis 1991, on a fait la première transition. Déjà en 2012, maintenant l'autre transition est venue. Mais maintenant, à chaque fois, c'est le lieu et le moment au moins de mettre ça à nu. Chaque fois, maintenant, au niveau de chaque transition, on se force davantage maintenant pour résoudre les effets en oubliant les causes. Donc il faut se dire que maintenant, qu'est-ce qui amène au moins les basculements, c'est-à-dire les crises multidimensionnelles. Ces causes-là, maintenant, c'est au niveau de tout le monde parle de mauvaise gouvernance, mais quelles sont maintenant les véritables au moins causes de ça? Donc il s'agit maintenant, cette journée, de faire la synthèse de tout ça, mettre d'accord maintenant sur l'essentiel qui est le Mali, et qu'on n'a pas besoin au jour d'aujourd'hui d'avoir un CNSP au moins fort, on n'a pas besoin d'avoir au moins un 5 RFP au moins fort, on a juste besoin d'avoir au moins une nation forte. Donc je pense que si les uns et les autres ont compris cela, donc nous pourrons au moins avoir un avenir meilleur pour le Mali. Ce qui nous attend à présent est tout aussi ardu, c'est-à-dire mettre en œuvre les résolutions issues de ces assises. Aussi, nous prenons l'engagement devant vous de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Nous demandons et espérons la compréhension, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale dans cette mise en œuvre diligente, correcte de la charte et de la feuille de route de la transition. Mesdames et messieurs, les résultats auxquels vous êtes parvenus m'autorisent à espérer l'avènement d'un Mali nouveau, démocratique, laïque, prospère, fondé sur le travail, la justice sociale et l'égalité.